Comment réaliser une pâte sucrée en 5 minutes? La technique qu'on utilisera pour répondre à cette problématique est celle du sablage, qui consiste à mettre tous les ingrédients dans le bol du robot, mélanger et c'est prêt. En suivant les étapes que je vais te montrer, tu sauras réaliser une pâte sucrée savoureuse en un rien de temps. Reste donc jusqu'au bout pour connaître toutes les astuces. C'est parti pour la recette. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Alors la pâte sucrée c'est quoi? Eh bien c'est une base classique pour tarte, une pâte facile à travailler, proche de la pâte sablée mais moins riche en beurre et moins friable. Pour réussir une belle pâte sucrée, prépare d'avance tous tes ingrédients, le beurre doit être froid coupé en morceaux et l'œuf à température ambiante est déjà battu. Utilise l'outil feuille que tu vois ici et dans le bol du robot, tu verses la farine, le sucre glace, la poudre d'amande, le sel et le beurre bien froid. Pour la pâte sucrée cacao, le principe est exactement le même, on a simplement changé les proportions de farine pour ajouter du cacao. Tu mélanges à faible vitesse. Tu peux aussi réaliser la recette à la main sans problème, mais c'est évidemment plus rapide avec l'aide du robot. Au bout d'à peine quelques minutes, le beurre est assimilé aux poudres et on obtient un mélange qui ressemble à du sable comme ceci. Maintenant, on ajoute l'œuf battu et on mélange à vitesse moyenne. L'astuce, c'est de mélanger peu. On ne veut pas obtenir un pâton bien formé, mais plutôt un amalgame de pâte. Dès que tu vois la pâte à peine amalgamée, tu arrêtes de mélanger. Cette astuce permet de ne pas activer le gluten de la pâte et donc d'éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. La pâte sucrée est terminée, mais reste encore car en bonus, je te montre comment gagner du temps avant le fonçage de la pâte. Pour gagner du temps avant le fonçage de la pâte, on va directement l'étaler, mais avant, dépose la pâte encore peu amalgamée sur une feuille de papier cuisson ou de papier guitare. On va fraiser la pâte, ça veut dire écraser des parties de pâte avec la paume de la main pour bien amalgamer tous les ingrédients et s'assurer que le beurre soit bien homogène dans la pâte. Il ne faut le faire qu'une fois sur chaque partie. Puis on rassemble la pâte pour former un pâton. Et pour gagner du temps, je te propose de l'abaisser directement entre deux feuilles. Si tu apprends quelque chose avec ce tuto, pense à mettre un pouce en l'air et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines recettes, notamment de tartes. Grâce à l'astuce des 2 feuilles de papier cuisson, on peut directement et sans temps de repos étaler la pâte au rouleau. Et une fois étalée, laisse la pâte 15 minutes au congélateur pour pouvoir la foncer plus facilement. La semaine prochaine, une nouvelle recette de tartelettes sort sur la chaîne. Tu pourras donc mettre en pratique ce tutoriel. Et pour d'autres recettes, n'hésite pas à regarder la playlist qui s'affiche à l'écran. Ces recettes pourraient te plaire. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et laissé un petit pouce en l'air si tu l'as fait. Je te dis à la semaine prochaine pour d'autres recettes gourmandes. Ciao!